50 grammes. Je fais de l'haltéro, je prends des protes. Pas du tout cliché. Pas du tout du tout. Dernier message reçu sur Messenger. L'haltéro, c'est bien parce que c'est bien. Ouais. Bah on va peut-être parler de muscu aujourd'hui du coup. J'ai pas pris mes vitamines aujourd'hui. Je vais être carencée. Petite recette. Alors, sortons le mixeur parce que j'ai pas envie de tout mélanger à la main comme une pauvresse. 0 ml, 80... Putain, il y a pile le compte quoi. Ouh. Ensuite, 20 ml d'huile, 50 ml d'eau, 100 ml d'eau, 200 g de gluten. Et on met tout ça au mixeur. Sauf si vous avez envie de mélanger à la main. But ain't nobody got time for that. Eh ben ça m'a l'air pas mal. On range ça. N'importe quoi moi. On va prendre ceci. Une planche. Pour faire une petite boliche. Et soit vous la cuisez comme ça, telle quelle, soit vous faites comme moi et vous la portionnez. Donc là ça fait 460 grammes. J'aimerais diviser ça par 5. 460 divisé par 5. Donc 92 grammes. Comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce qu'on divise par 5? Je réfléchis à ça moi. Alors, 95. Au bout du donc, ça sera un peu plus facile que prévu. Pas l'air d'être exactement la même taille, mais enfin, 100. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On éteint ça, on range ça. Et maintenant, dans une casserole remplie d'eau, on met du bouillon. Alors là, il y a quoi? 2 litres. Du coup, je mets 2 bouillons cubes. Ensuite, j'ai des cébettes. Oui, je les mets entières, oui. C'est pour faire un bouillon de légumes, hein, donc ça va aller quoi. Ensuite j'ai des tiges de brocoli. Généralement je les épluche et je les mange, mais cette semaine j'avais pas la foi. Donc elles vont finir dans le bouillon. Bon, pas trop parce que sinon il n'y aura plus la place de rien là. Et ensuite on met les boliches de seitan dedans. Seitan, je sais toujours pas comment ça se dit. Et on met ça sur le feu à bouillon très doux pendant 45 minutes. La plupart du temps, quand les gens viennent me voir avec une problématique qui est liée au sport, c'est jamais les performances sportives qui sont remises en question. Toujours l'alimentation. Parce que, on le sait tous, quand on fait une diète, la réussite de la diète c'est 30% de sport, mais 70% de nutrition. Et c'est un gros problème pour tout le monde. Que l'on commence le sport et qu'on soit en surpoids. Oh, il y a mon chouchou. Est-ce qu'on le voit? Oh l'enfant. Oh l'enfant. Oui, descends. Descends. Qu'est-ce que je disais? Que l'on commence le sport, qu'on soit en surpoids ou que l'on soit un athlète accompli et que ça fait, je sais pas, 6 semaines qu'on est en phase de diète, la problématique principale, c'est presque toujours la nutrition. Nini, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tiens, viens, tu veux, viens là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas sur la table. Non, calme-toi. Il est tout tendu du string. Bon, ça passe comme ça. Donc, la problématique principale, c'est la nutrition. Parce qu'en fait, le sport, au début, c'est un peu fastidieux parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'activité sportive. Mais par contre, ensuite, on s'habitue et ça devient naturel et même un plaisir d'aller à la salle de sport. Ou alors d'aller courir, ou alors, que sais-je, de faire un sport quel qu'il soit. Par contre, la nutrition, faire une diète, ça devient pas plus facile avec le temps. Plus on fait du sport, plus ça devient facile. La nutrition, plus le temps passe et plus ça devient difficile. Ça devient pas de plus en plus facile de faire une diète. Ça ne sera jamais aussi dur à la fin qu'au début.
Donc si les gens viennent me voir en plein milieu de leur diète, c'est généralement parce que ça devient de plus en plus difficile et que les craquages sont nombreux. Au milieu de la diète, on voit plus que des calories partout, il y a des décomptes absolument partout. Les brocolis c'est tant de calories, les bonbons c'est tant de calories, et si je mange ça, est-ce que je rentre dans mes macros, et ceci et cela. Et c'est vrai que, ayant un rapport un peu décomplexé avec la nourriture, je me suis jamais vraiment penchée sur le sujet. La restriction, ça a jamais fait vraiment partie de mon vocabulaire. J'ai déjà fait une diète, mais vu que je suis quelqu'un qui de base ne mange pas énormément, ça a jamais vraiment été un problème de me restreindre. Parce que de toute façon, quand je me restreins, je mange aussi à ma faim, quoi. T'as réussi à te mettre un poil dans le nez, c'est un truc de ouf. Et donc, l'hypnose, elle est là pour dissocier la douleur du corps qui en manque de sucre, de gras, de glucides, de la souffrance de voir les gens autour de soi manger ce que nous, on n'a pas le droit de manger, ou alors la souffrance d'être dans la restriction. Et cette dissociation, elle est hyper importante pour atteindre ses objectifs et pour pouvoir faire une diète réussie. Donc pour ça, pensez bien à aller voir un hypnothérapeute. Et d'ailleurs, il y a des hypnothérapeutes qui sont spécialisés dans le sport, dans la préparation mentale, mais ils sont aussi là pour régler ces problématiques de diète et de régime alimentaire en tout genre, qui soient restrictifs ou non, parce que c'est aussi difficile quand on est en prise de masse de manger plus que prévu. J'en sais quelque chose. Il me manque encore combien de calories à manger aujourd'hui ? 1140. Et il est 18h. Donc voilà, pensez bien qu'il y a aussi des professionnels pour vous aider dans l'accompagnement de votre diète. Pas seulement les coachs sportifs, mais il y a aussi des hypnos qui sont spécialisés là-dedans. Un peu comme moi. Passez au cabinet. Je vous jure, je peux vous aider. Allez, descends-toi. Yep là. Je sais pas si on voit. Si, la taille de ces choses a légèrement augmenté. Combien ils pèsent chacun maintenant ? Ils pèsent ! Putain, le doublement quoi. 112 grammes. Pousse-toi. Ouais, ils sont environ 100 grammes chacun quoi. Donc ils ont bien pris 10 grammes dans la gueule. Ah non. 90 à 112. 92 à 112, ça fait 20 grammes. Donc ils ont bien pris 20 grammes dans la gueule. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est bon. Donc ça se conserve. Bon, je sais pas faire l'accent du sud-ouest. Oh là là, Maïté. Non, c'est affreux. Faut pas que je fasse ça. Ça se conserve dans son bouillon, dans une boîte hermétique, au frigo. Et moi, je mange un palais par repas. Et ça me fait mes apports en protéines. Par contre, si vous êtes intolérant au gluten, le seitan, ce n'est pas pour vous, parce que c'est du gluten. Voilà, je pense qu'on est pas mal là en termes de nutrition. J'espère que votre sèche se passe bien et que tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous. Allez, à demain. Bisous. Mouah.